Shalom, chers frères et sœurs. Nous continuons. Pasteur Joseph Mouyabi vous donne la suite de la prédication que je vous avais donnée mardi 19 mai 2020. Voilà. C'est la suite de la prédication du mardi 19 mai 2020. Alors, la toile, je l'avais pris. Recevez d'abord mes salutations fraternelles amicales. Tous les hommes de Dieu qui peuvent écouter ceci, sachez que Pasteur Joseph Mouyabi vous aime. Je vous aime. Que vous croyez le message ou pas, que vous soyez chrétien ou pas, si vous êtes païen, en tout cas, sachez que Joseph Mouyabi vous aime. Voilà. Parce que si quelqu'un a le Saint-Esprit, toute sa vie se manifestera par l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu ne fait pas du mal à son prochain. L'amour de Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est le second commandement. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Voilà bien. Alors, nous continuons donc notre prédication sur la seconde venue du Fils de l'homme. Nous sommes en train de prêcher maintenant, vous savez, sur le détail. Quel était donc le but rattaché à cette seconde venue, bien-aimée? Le but, nous le retrouvons dans la commission du prophète Élie. Nous allons prendre la commission du prophète Élie et c'est là que nous allons trouver le but qui est ou qui était rattaché ou qui est toujours attaché à la commission d'Élie. Nous ne parlons pas de Jean-Baptiste qui était venu avant le jour du salut. Nous parlons de Élie qui s'appelle William Marion Branham qui était venu à la fin du jour du salut. Voilà. Il est le précurseur de la seconde venue du Fils de l'homme. Voilà. Mais ici, nous ne parlons pas de l'enlèvement. Nous parlons de ce que le Fils de l'homme était venu faire au XXe siècle dans la chair de William Branham, en se manifestant aux gens de l'Ouest. Il était venu vers le coucher du soleil, vers le soir. Voyez-vous? Quel était donc le but rattaché à cela? Voilà, bien-aimés. C'est cela. Quel est le but? Je disais que le but qui est rattaché à la seconde venue du Fils de l'homme qui a déjà eu lieu à l'ouest, au coucher du soleil, au peuple des États-Unis, le but qui était rattaché à cela, nous le prenons, je vais vous le montrer, dans la prophétie de Marc 9. Marc 9, le but est là-bas, bien aimé. Je vais prendre Marc 9.
vous aussi, quand vous écoutez Joseph Mouyabi, prenez toujours vos Bibles, s'il vous plaît. Parce que nous parlons Bible. Le message, c'est la révélation de la Bible. C'est ça, bien-aimé. C'est la révélation de la Bible, bien-aimé, le message. Voilà. Rapidement, comme nous courons derrière le temps. Alors, Marc 9, de 11 jusqu'à 13. Marc 9, de 11 jusqu'à 13. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'elle y vienne premièrement? Jésus leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit. Alors, la fonction d'Élie, que nous ne devons pas, le précurseur de la seconde venue du Fils de l'homme, qui a déjà eu lieu alors, la fonction qu'il est venu accomplir ici, il est bien dit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Voyez-vous? Et quand nous parlons Élie ici, nous ne pouvons pas le séparer de la seconde venue du Fils de l'homme. Parce que cette seconde venue-là avait un but, apporter le rétablissement. Donc, ici, apporter un message de rétablissement. Rétablir tout ce que les apôtres avaient. Voyez-vous? Donc, le Fils de l'homme, par William Marion Branham, nous a apporté un message pour rétablir ce que l'Église originelle de la Pentecôte avait. Cette Église-là qui prêchait la loi et le témoignage des prophètes de l'Ancien Testament. Cette Église-là avait la pure parole. Elle avait la pure parole et tout ce qu'elle prêchait, c'était les Écritures. Et tout ce qu'il était prêché, c'était l'Ancien Testament. À l'époque des apôtres bien-aimés, vous devez savoir que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Alors sur quelle base ces apôtres prêchaient-ils? Ils prêchaient sur l'Ancien Testament pour montrer l'accomplissement. Parce que le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Il y a des gens qui séparent cela. Alors ceux-là ne sont pas des chrétiens. Ils sont chrétiens mais pas des vrais. Parce que vraiment il y a une continuité entre l'Ancien et le Nouveau. Dieu a toujours travaillé dans la continuité. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Donc, comment allez-vous séparer ces deux choses? L'ombre et puis son œuvre. Alors, bien aimé, c'est cela. Donc, et comme nous avons déjà reçu le Fils de l'homme, qui nous a apporté le message du rétablissement, alors, j'étais en train de vous dire que le soleil qui s'était manifesté dans le Fils de l'homme et qui s'était couché à l'ouest, est venu se manifester en Afrique. Et en Afrique, cela doit être la manifestation de Jésus-Christ en Afrique doit se manifester par la prédication du message que le Fils de l'homme a confié au prophète Élie de notre génération vers le soir. Et comme le prophète est parti, alors la charge, la sentinelle que Dieu a suscitée, c'est la sentinelle, c'est
l'homme de Matthieu 24, 45, le serviteur fidèle et prudent. Sa mission, c'est de conduire les 10 vierges qui ont pris les lampes au soir, au temps du soir, pour aller à la rencontre de l'époux dans les airs. Mais bien aimés, nous savons que il y a une marche qui se fait et nous savons que la rencontre de l'époux, les 10 vierges vont rencontrer l'époux le matin. Voilà, le matin. Voilà pourquoi Marc 13 nous a donné des veilles. Ah, il nous a donné la veille du soir, la veille du milieu de la nuit, la veille du chant du coq et la veille du matin. Mais nous savons que ce n'est pas la veille du soir, ce n'est pas la veille de minuit, ce n'est pas la veille du chant du coq, ce n'est non plus à la veille, mais c'est plutôt à la veille du chant du coq. Non, qu'est-ce que... C'est à la veille du matin que l'enlèvement doit avoir lieu. Je vais relire cela dans les veilles que le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait donné à l'Église, qui devait veiller. Et comme toi et moi, nous devons veiller. Alors, est-ce que vous avez veillé au soir? Nous qui avons veillé au soir, nous avons vu le Fils de l'homme qui est venu se manifester et qui nous a laissé le message. Un message de rétablissement. Et le rétablissement lui-même, donc le rétablissement ou la restauration demeure une promesse encore irréalisée. Donc on peut dire que c'est réalisé en partie puisque le message de la restauration a été déjà déposé. Mais il manque la restauration elle-même. C'est ce que nous attendons. C'est ça le grand réveil qui va avoir lieu avant l'enlèvement. Là où on verra les pères du message. Là on verra des maîtres qui vont se lever pour enseigner correctement ce message. Là on va voir des hommes et des femmes qui sont arrivés à la stature parfaite de Christ. Ça c'est à la restauration et nous ne sommes pas encore là. Pour l'instant, ce que nous savons, c'est que le soleil est en train de briller en Afrique et l'Afrique est au sud des continents. Au passage, je voudrais vous rappeler que le soleil qui se couche à l'ouest, je vous parle d'abord du soleil naturel, le soleil qui se couche à l'ouest, avant de se lever encore à l'est pour boucler son cycle, doit passer d'abord par le sud. Et là, c'est dans la nuit. Hein? Vous voyez, quand nous dormons la nuit là, le soleil continue à faire sa course. Mais si nous observons, quand nous observons le soleil pendant la journée, nous le voyons se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Mais il ne va pas directement. Hein? Il ne va pas directement se lever à l'est. Non, il y a un parcours. Voilà pourquoi nous avons, quand nous prenons de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures, ça fait 12 heures je crois. Et si nous prenons de 18 heures à 6 heures du matin, nous avons encore 12 heures. Donc vous voyez que les mêmes temps que nous avons dans la journée, ce sont les mêmes temps. Hein? Nous avons midi dans la journée qui correspond à minuit. Voilà, minuit. Voyez-vous, 12 heures là-bas, 12 heures dans la nuit, 12 heures dans la journée. Voyez-vous? Donc le soleil passe au sud. Et le continent qui est situé au sud, c'est l'Afrique. Voyez-vous, c'est l'Afrique. Voilà. Et après cela, le soleil est situé en Afrique. Donc, le soleil est là en Afrique maintenant. Voyez-vous, comment nous avons su que le soleil est passé au sud? C'est parce que Dieu est en train de susciter des sentinelles. Pendant que les 10 vierges sont allées à la rencontre de l'époux qui aura lieu le matin, le Seigneur nous a donné 4 veilles pour veiller. Le soir qui est déjà passé, minuit qui est déjà passé,
il nous reste le chant du coq et l'autre là, et le chant du coq qui nous reste, et le matin, voyez-vous, cela. Alors, je disais que nous sommes des Nazaréens. Il y a des serviteurs qui sont là, en train de conduire le peuple de Dieu à la rencontre de l'époux, mais qu'est-ce qu'ils leur donnent? C'est des bagarres, c'est des invectives, c'est des offenses, c'est des outrages, et d'autres sont en train de faire boire l'église. Donc, boire avec les ivrognes, mais William Branham était un Nazaréen, nous sommes tous des Nazaréens. Nazaréens. Alors, je vais lire une seule écriture parce que je vous donne, prenez donc les écritures sur les Nazaréens, Nombre 6, Proverbe 31, Lévitique 10. Et je vais lire Lévitique 10, vous allez comprendre pourquoi Dieu ne veut pas que les enfants de Dieu, nous avons une bataille à livrer, on n'a pas le temps de perdre le temps pour se saouler. Qu'est-ce que vous cherchez dans les boissons fortes là? Mais nous avons le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit c'est le vin. Quand on a révélé à Frère Branham, le vin et l'huile, le vin typifiait le Saint-Esprit. Vous voyez? Non, plutôt l'huile typifiait le Saint-Esprit. Mais le vin c'est la stimulation. Voyez-vous? Le vin stimule. Mais vous cherchez la stimulation. Il faut chercher la stimulation dans le Saint-Esprit et non dans les boissons. Alors, Lévitique 10 ici, rapidement, comme le temps est en train de partir. Lévitique chapitre 10, bien aimé, lisons d'abord. De 8 à 11. Écoutez, pourquoi Dieu avait interdit aux Nazaréens et il continue à interdire aux Nazaréens d'aujourd'hui de prendre des boissons alcoolisées. Et ici dans Lévitique 10, il est mieux, bon, je lis d'abord là. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Déjà là, ça c'est l'ombre, ça c'est une ombre du Nouveau Testament. Si les sacrificateurs de l'Ancien Testament n'allaient pas, pour entrer dans le temple, faire le service, n'avaient pas le droit de boire des liqueurs fortes, des boissons alcoolisées. Vous, les sacrificateurs du Nouveau Testament, qui vous a donné la permission de boire ce vin, vous n'avez pas le droit. Si vous le faites, vous n'avez ici, parce que ici, donc vous ne distinguez pas ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Celui qui boit le vin ne peut pas discerner ces choses. Et il n'a pas le droit d'enseigner le message. Hein, bien aimé, écoutez cela, hein, c'est l'écriture ici. Vous buvez vos boissons alcoolisées. Vous n'avez pas le droit, si vous le faites, alors, et vous-même et ceux qui vous suivent, là, vous êtes perdus. Voilà. Bon, je peux prendre la loi, allons dans Nombre encore. Nombre encore, je vais rapidement lire Nombre. La loi du Nazaréen dans Nombre. Hein? La loi du Nazaréen dans Nombre, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ici, Nombre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se sépara des autres en faisant vœu de Nazaréen pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra des vins et des boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point des raisins frais, ni des raisins secs. Pendant tout le temps de son Nazaréen, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau des raisins. Bien aimés, ce sont des ombres qui nous montrent la réalité du Nouveau Testament. Alors,
pour aller servir. Mais le temple, l'homme lui-même, là-bas, l'Ancien Testament, le temple, c'était bâti par l'homme. Mais le Nouveau Testament, le temple, c'est nous-mêmes. Donc, on ne peut pas mettre du vin là-dedans, là où le Seigneur travaille. Voyez-vous? Donc, Nazaréa. Donc, à bon entendeur, salut bien-aimé. Donc, si vous avez un homme de Dieu qui vous autorise de prendre des boissons alcoolisées, si vous voulez sauver votre âme et aller au ciel, bien-aimé, je vous prie de quitter cet homme-là. Je vous dis la vérité, si vous doutez, restez avec cet homme, vous allez voir ce qui va vous arriver. Le jour de l'enlèvement, vous vous souviendrez de Joseph Mouyab. Parce que Branham était nazaréen depuis son enfance. Nous, quand nous recevons ce message, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous aussi nous devenons nazaréens. Parce que le message était venu pour apporter la nouvelle naissance dans nos âmes. Voyez-vous? Et c'est pour que nous soyons sanctifiés. Bon, je m'arrête par là. Nous allons continuer prochainement. Je voudrais chanter encore là. Prendre au moins 3 minutes pour chanter et puis je vais stopper. Je vais chanter l'enlèvement qui va bientôt avoir lieu. L'enlèvement de l'époux, il se fera, ce que la parole de Dieu dit toujours la vérité. C'est une réalité, il se fera. Nous serons enlevés comme Enoch fut enlevé. Enoch était de la 7e génération depuis Adam. Et nous sommes les élus du 7e âge de l'Église. Oh, quelle joie, oui mes frères. Quelle joie d'être avec l'époux au repas des noces. Quelle joie d'être avec Jésus dans le millénium. Quelle joie d'être avec lui dans l'éternité. Quand Jésus apparaîtra, ces 3 choses auront précédé. Le cri de commandement, une voix et une trompette. Le cri de commandement, c'est la voix de la résurrection. Nous ressusciterons comme Jésus fut ressuscité. Oh, quelle joie, oui mes frères. Quelle joie d'être avec l'époux au repas des noces. Quelle joie d'être avec Jésus dans le millénium. Quelle joie d'être avec lui dans l'éternité. Avez-vous entendu la voix, cette voix qui avait retenti? C'est la voix de la résurrection, c'est le qui ressuscitera Lazare. La trompette qui sonnera, c'est la trompette qui avait retenti au mont du Sinaï, quand Yahweh était descendu. Oh, quelle joie, oui mes frères. Quelle joie d'être avec l'époux au repas des noces. Quelle joie d'être avec Jésus dans le millénium. Quelle joie d'être avec lui dans l'éternité. À la suite de l'enlèvement, il y aura la tribulation sur la terre qui déjà souffre les douleurs de l'enfantement. Nouvelle terre naîtra sur laquelle nous habiterons. Et le roi sera Jésus, grand vainqueur et grand conquérant. Et avant que cela n'arrive, il y aura la tribulation. Satan s'emparera de toute la terre avec ses démons. Oh, quelle joie, oui mes frères. Quelle joie d'être avec l'époux au repas des noces. Quelle
joie d'être avec Jésus dans les milléniums. Joie d'être avec lui dans l'éternité. Et quelle joie, oui mes frères, quelle joie d'être avec l'époux au repas des noces. Quelle joie d'être avec Jésus dans les milléniums. Quelle joie d'être avec lui dans l'éternité. Shalom, shalom, à la prochaine, chers frères et sœurs, chers amis, chers collègues, chers amis. À la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse.